Le thème, c'est quels sont les secrets d'un mariage heureux. Ça va être difficile que tout le monde donne son avis, mais Ernestine, tu étais sur le terrain et je propose qu'on regarde directement la capsule. D'accord. Les secrets d'un mariage heureux, c'est surtout de faire confiance à son épouse. C'est la première des choses. Parce que là, si vous ne faites pas confiance à votre femme, il faut le reconnaître, le mariage ne sera pas heureux. Le secret d'un bon mariage, pour moi, c'est un mariage que Dieu doit être au centre de ce mariage et un mariage basé sur la confiance des conjoints. Le secret d'un bon mariage, c'est d'abord avoir la confiance. Tant qu'il y a la confiance, tout va aller pour le mieux. The husband to respect the wife and the wife also respect the husband. Focus of the education of the children, I don't know. L'homme doit d'abord t'aimer et en retour tu vas aussi l'aimer, le respecter. Bon, bref, faire ce qu'il aime. Tu dois étudier ce qu'il aime, tu fais ce qu'il aime et il te rend heureuse. La confiance entre les partenaires, il faut aussi avoir les mêmes objectifs, la même vision, ça peut aider le couple à rester stable. Le secret, c'est le dialogue, l'amour, le dialogue. Ce que moi, je peux comprendre. C'est dans le dialogue qu'on découvre vraiment la vérité de l'intérieur de chacun. Tout se résume à l'argent. Sans l'argent, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir la femme que tu veux, tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir une belle voiture. Tu peux être heureux, même tes enfants sont aigris à la maison. Donc c'est l'argent. L'amour, là, ça vient avec l'argent. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Je ne peux pas sortir avec une femme si je n'ai pas l'argent, quand même. Ce que l'homme doit faire, c'est épauler sa femme. Donc, du genre, faire des petites sorties. Et la femme doit être soumise. Et parce qu'une femme mariée, c'est une femme en mission. Ce n'est pas une femme qui est là pour une soumission ou je sais quoi. La femme est en mission dans un mariage. Et l'homme a sa part de devoir conjugal pour que le mariage se complète. Lui, être attentionné, oui, le romantisme surtout, lui dire des jolis mots doux, du genre, je t'aime bébé, à chaque fois des noms un peu. Partager ensemble, faire beaucoup de... Il y a des éléments très standards qui est important de relever, de mentionner comme étant des facteurs qui contribuent à rendre un couple heureux, mais surtout jusqu'à la gare. On peut être heureux le temps de quelques années, après ça capote. Pour y arriver jusqu'à la gare, c'est important de se connaître. Vous savez, on va dans le mariage, ce n'est pas pour recevoir, on va pour donner quelque chose. Aussi longtemps que dedans de nous, on n'a rien à donner, ou alors on a tellement d'amertume à donner, il soit certain qu'on va s'entrechoquer, on va se blesser. Le premier élément pour un couple heureux, c'est de savoir qui on est et quelque part de savoir qui est l'autre. Il soit certain qu'on n'aura pas le monopole du savoir, mais il faut un maximum, pas un minimum, un maximum pour pouvoir y arriver. Par la suite, je mets toujours ça sous le socle de la communication. Elle se veut verbale, elle se veut non verbale, elle se veut tout ce que vous voulez, mais souvenez-vous que votre partenaire n'a pas les mêmes canaux de communication que vous. Et vous devrez rendre cela fusionnel. Sinon, bienvenue les cris parce que je ne t'entends pas, bienvenue les incompréhensions parce que j'ai du mal à percevoir ce que tu essayes de me dire quand tu fais ci ou quand tu fais ça. Et la communication, laissez-moi vous dire que c'est sur tous les aspects, financiers, sexuels, et tout ce qui peut relever de la vie de couple, la communication doit être de mise. Vous me parlerez de la confiance, je dirais, c'est quelque chose qui se construit. Généralement, quand on se marie, on n'a pas confiance à 100%, parce que sinon, faites-moi comprendre pourquoi, au moindre bémol arrivé, on a très vite fait de dire « je te fais plus confiance, je te fais plus ». Elle peut se dégringoler, donc c'est quelque chose qui se construit totalement au quotidien et s'entretient. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a réussi à être construite qu'on va la considérer comme un acquis. Elle s'entretient. Quelle est la vision du couple? Est-ce qu'on se lève un matin parce que je t'ai aimé et on s'en va chemin faisant, ne sachant même pas où on va? Le fait qu'il y ait une vision de couple et que tous les deux nous convergeons vers cet idéal, quelque part ça contribue pour beaucoup au bonheur du couple parce que quand viendront même les secousses, on se souviendra qu'on a un idéal commun ensemble à devoir accomplir et on va... Ah, c'est bien dit! Voilà, vous l'avez vu, on a des personnes, des invités qui se sont joints à toute l'équipe. On va dire merci à cette équipe d'immigration internationale Le Repère qui est là avec son PDG, monsieur Raphaël Donjo. Bonsoir. Bonsoir. Et là, juste à côté de moi, c'est la directrice générale Ariane Moifo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, mais on est ravis de vous avoir. Est-ce que vous avez le mot de passe? Parce que si vous n'avez pas le mot de passe, vous repartez. Hein. Non, vous avez le mot de passe. Essaye, Ernestine, on va voir. C'est comment?
On est là. Ah, super. Alors, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Il y a un message que vous voulez faire passer. Et la première question que je vais vous poser, monsieur le PDG, alors, c'est quoi Immigration Internationale Le Repère? Déjà, merci pour la question. Je salue les téléspectateurs. Je salue la grande famille de l'immigration internationale Le Repère. Alors, l'immigration internationale Le Repère est cette entreprise-là qui est déjà située à Bonabéry, à Bonasama, précisément en face de la Banque Atlantique, à côté de la pharmacie du Pont. Alors, l'immigration internationale Le Repère est cette entreprise qui a décidé d'accompagner les Camerounais pour leur projet pour aller au Canada de manière transparente, de manière responsable, parce que nous avons constaté qu'au Cameroun, dans le domaine d'immigration, quand nous disons à quelqu'un on veut immigrer ou j'ai fait dans l'immigration, la première chose qu'on pense c'est l'ANAC, la première chose qu'on pense c'est de perdre son argent. Alors nous avons donc décidé de mettre sur pied un projet qui arrange tout le monde. À l'immigration internationale Le Repère, nous initions les procédures sans demander aux candidats de payer l'ouverture des dossiers ou la consultation. Nous ne demandons pas aux candidats de mettre des comptes bloqués. Ouais. Nous ne demandons pas aux candidats de mettre l'avance sur procédure. En fait, c'est fluide. Nous initions la procédure et c'est lorsque votre visa est sorti que vous payez les honoraires qui sont alloués à l'entreprise. Et pendant la procédure, nous avons une transparence totale parce que à l'immigration internationale Le Repère, si nous suivons par exemple votre procédure pour le Canada, nous utilisons votre adresse email, nous utilisons votre numéro de téléphone, ce qui fait que vous êtes en contact avec le gouvernement canadien, vous connaissez comment ça se passe. Si on a les frais de visa par exemple de $100 à payer ou $200, on paye avec votre carte Visa. Parce qu'on a également constaté que certaines personnes vont falsifier les cartes Visa pour payer les frais. Et à la fin de la procédure, c'est vous qui partez à l'ambassade et déposez votre passeport. C'est vous qui partez retirer parce qu'on a également constaté que il y a des gens qui falsifient même déjà les visas. Et une fois que vous arrivez à l'aéroport avec un visa qu'on est venu vous donner à la maison, quand vous voyez quelqu'un qu'on a interpellé pour un faux visa, même si pour vous est vrai, vous avez peur. Vous avez peur, ouais. Donc, vous partez retirer votre visa, ça vous donne l'assurance, ça vous permet de traverser les barrières de l'immigration, que ce soit au Cameroun ou au Canada, sans problème. En fait, vous avez répondu à tous les problèmes et les questions en une seule. Mais je vais poser quand même la dernière. Quels sont les différents types de procédures suivies par l'immigration internationale Le Repère et leurs avantages? Donc, je ne saurais commencer mes propos sans vous remercier déjà de l'occasion que vous nous avez donnée de parler aujourd'hui de l'immigration internationale européenne, qui est une agence du 237 qui vient ici de par sa qualité d'accompagnement, apporter un push dans ce domaine d'immigration qui met à côté la question d'ANAC. Vraiment, à l'immigration internationale, c'est la transparence totale dans le suivi des procédures. Chez nous déjà, pour le Canada, nous faisons des procédures résidence permanente, visa étudiant, visa visiteur. Et tout cela est entamé sans réclamer 5 francs aux clients, aux demandeurs de services, comme l'a dit le PDG. Voilà. Eh bien, j'aimerais vous remercier d'avoir été là avec nous. Nous sommes presque à la fin de notre programme, mais on vous remercie et on espère vraiment que les arnaques vont s'arrêter autour de la question de l'immigration au Canada parce que ça devient assez préoccupant. C'est notre objectif. Et à la prochaine. Merci. C'est chez vous, hein, vous venez quand vous voulez. Ok. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Yes! Oh là 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 là! Et on est en compagnie d'Ebenezer Kepombia! Avant de partir, Ebenezer Kepombia. Vous avez vu, ça s'est affiché. Interview spéciale et si c'était à refaire. C'est ce qui c'est. Alors, c'est 3 questions. Non, non, on va essayer. Tu vas nous dire. Si tu n'as pas envie de refaire, tu diras. Alors, interview spéciale et si c'était à refaire.
Tu ne serais pas professeur d'allemand si c'était à refaire? Non, je sais. Oui, tu serais. Ah, d'accord. Si c'était à refaire, je le referais. Voilà. Alors, et si c'était à refaire, est-ce que tu aurais préféré vivre en Côte d'Ivoire? Le reste du continent, mon frère. La dernière. Alors, Bitumba, et si c'était à refaire, est-ce que tu aurais préféré être une femme plutôt qu'un homme? Voilà. Attention. Avec tous les avantages. Attention, réfléchis bien. Non, je ne réfléchis même pas. Toi, explique alors. S'il fallait refaire, je resterais homme. Ah bon? Pourquoi? Oui. Tu veux pas être aussi... Tu n'aurais pas voulu être une femme? Non. Pourquoi? Bah, après, et si c'était à refaire, est-ce que tu préférerais avoir une femme camerounaise ou ivoirienne? Non, camerounaise. Oh, il aime son pays. C'est la fin, là. C'est la fin. Non, on peut plus rien. Par contre, il faut qu'on donne un lot, s'il vous plaît. Juste ça, le nom de quelqu'un qui a donné la bonne réponse tout à l'heure, pour gagner un lot sur le plateau, et ce sera certainement un téléphone portable. Je vais tenir là. La question qu'on a posée tout à l'heure. Oui, il fallait dire que... Alors, il y a quelqu'un qui dit, le recap se fait les lundis par Joe. Oui. C'est la bonne réponse? C'est la bonne Voilà, réponse. et c'est Marie-Christine Codou qui va repartir avec ce super téléphone portable. Merci Ebenezer Kepombia, Lemi Tumba, tu négocies après avec moi. On va se retrouver demain, 17h. Et je tiens à préciser que demain, 17h, on va aussi honorer les experts, les personnes ressources qui interviennent dans l'émission depuis plus de 10 ans. Donc soyez des nôtres et soyez nombreux. Les portes vous sont ouvertes. Bien des choses à toute l'équipe technique. Merci. On la donne, Lemi Tumba. Ah bon, hein, c'est ça, hein? On va te manger. Bye bye, à demain, 17h top pile, ne manquez pas le rendez-vous. Ciao.